tout le monde. Alors, je vais faire vite puisqu'on a... Ah oui, merci. Puisqu'on a déjà dépassé le temps, donc j'espère vous montrer une administration qui a une rapidité d'action. Maxime avait insisté là-dessus. Alors, évidemment, je dois quand même remettre le cadre qui va strictement s'adresser, évidemment, uniquement aux agriculteurs wallons. Désolé pour le français, là, je n'y connais strictement rien. Et le cadre, c'est celui, évidemment, de la PAC et des paiements verts. Et au niveau de la PAC, vous savez qu'il y a le verdissement. Pour obtenir le paiement vert, il faut appliquer toute une série de mesures, les respecter tout au moins. Il y a 3 mesures, le maintien des prairies permanentes, la diversification des cultures et les surfaces d'intérêt écologique. Ce dont on va parler s'inscrit dans la 3e, les surfaces d'intérêt écologique dites SIE. Tout le monde ne doit pas nécessairement en faire, je ne reviens pas là-dessus, c'est une question à la fois de taille quant à la superficie des terres arables et c'est aussi une question de proportion de surface enherbée ou assimilée par rapport à sa superficie de terre arable ou à sa superficie agricole utile. Donc, ces surfaces d'intérêt écologique, quand on doit les réaliser, elles doivent être réalisées sur 5% de sa superficie et on a un choix dans toute une série de mesures, dont la plus pratiquée généralement en terres de culture, c'est l'interculture, c'est la culture dérobée, c'est le couvert hivernal. Il y a des coefficients de conversion, donc ça, vous le savez également, c'est-à-dire qu'en fonction de l'impact écologique, 1 hectare de ceci n'équivaudra pas nécessairement à 1 hectare de superficie, de surface d'intérêt écologique. Alors, j'en viens donc à cette couverture hivernale, culture dérobée, une des possibilités pour être vert. Il y a là 2 options, l'interculture, qui est, je vais dire, la culture classique, généralement appliquée. Et maintenant, possibilité également, quoique ça se trouvait déjà dans le règlement européen, de pouvoir déclarer le sous-semis comme surface d'intérêt écologique. On parle d'un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale, et ce sous-semis est réalisé en même temps ou ultérieurement par rapport au semis de la culture principale. Ce qui bon, est logique puisqu'on a dit pas de colza, par exemple, dans une couverture. Le coefficient de conversion est de 0,3. Donc, comme pour l'interculture, autrement dit, si vous mettez 1 hectare, c'est 30 arts qui seront pris en considération donc pour le calcul de vos 5%. C'est la même chose, donc, que ce soit l'interculture ou le sous-semis, c'est le même coefficient. J'en viens plus particulièrement au sous-semis. Il n'y a pas énormément de règles. Le sous-semis doit être réalisé, je parle donc de la culture associée, il doit être réalisé avec des semences sans enrobage, contenant un produit phyto. Donc pas d'enrobage contenant un produit phyto. Le sous-semis, ça c'est l'élément, je vais dire, capital, l'élément clé de cette mesure. Le sous-semis doit rester en place au moins 8 semaines à compter de la récolte de la culture principale. Et l'interdiction d'utiliser des produits phyto va courir de la récolte de la culture principale pendant ces 8 semaines. Donc, les traitements phyto sont autorisés sur la culture principale. Forcément, ils tombent aussi sur la culture associée. Donc ça, pendant toute la période de culture du colza en l'occurrence. Le sous-semis doit être bien présent pendant toute la période, ce qui n'est pas nécessairement, je vais dire, un handicap, puisque en reprenant un peu les tableaux que vous avez déjà pu voir et sur lesquels je ne vais pas du tout revenir,
présenté par M. Sauzet, il faut une biomasse minimale pour avoir un effet intéressant par rapport à la concurrence des adventices. Et donc, ce sous-semis doit être bien présent pendant toute la période de culture. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire un choix exclusivement avec des espèces gélives, puisqu'à ce moment-là, évidemment, il ne va plus être présent. Il n'empêche qu'il peut y avoir dans le sous-semis des espèces gélives, pour autant qu'il y ait au moins, je vais dire, une espèce qui puisse subsister. Si, dans l'interculture à laquelle vous êtes habitué, il faut au minimum 2 espèces, ce n'est pas le cas dans le cadre du sous-semis. N'oubliez pas maintenant aussi que dans le carnet de chant, il faut pouvoir noter beaucoup de choses, donc de faire état évidemment des opérations qui vont concerner ce sous-semis. Alors, après la récolte, donc le semis de la culture suivante ne va pouvoir être effectué qu'après les 8 semaines. À moins que vous ne choisissiez une technique qui ne va pas détruire, évidemment, le couvert de sous-semis. Donc là, ça dépendra sans doute du type de couvert, bien sûr de la technique. Et donc, un sous-semis ne devrait pas être nécessairement incompatible, un semis direct, je ne sais plus ce que j'ai dit, ne devrait pas être nécessairement incompatible avec l'obligation de maintenir le sous-semis pendant 8 semaines après récolte du colza, en l'occurrence. Mais là, évidemment, j'invite à la prudence et à ce que des itinéraires techniques puissent être réalisés, par exemple par Irinotech ou que sais-je, pour pouvoir démontrer, bien montrer qu'il n'y a pas de souci, me méfiant toujours un peu de ce qui pourrait être interprété sur le terrain par rapport à un contrôle. Un élément à ajouter, c'est que en déant les 8 semaines, donc on est bien dans la période qui commence à la récolte du colza, et pendant 8 semaines, maintien obligatoire du couvert du sous-semis sans phyto, mais il y a bien une possibilité de pâturage, mais exclusivement par les ovins. Donc, on n'accepte pas le pâturage par des bovins en déant ces 8 semaines. Après, vous faites ce que vous voulez. De même, en déant ces 8 semaines, la fauche est possible pour autant qu'elle ne détruise pas, évidemment, le couvert du sous-semis. En petit schéma, donc l'important, ce sont les 8 semaines de maintien minimum sans phyto. Pendant ces 8 semaines, pâturage ou par ovin ou fauche possible. Ensuite, après ces 8 semaines, vous pouvez très bien envisager un désherbage à l'aide d'un désherbant chimique et avant un semis de la culture suivante. Ce que je disais, le semis direct peut avoir lieu en déant les 8 semaines, pour autant, prudence, que le couvert du sous-semis ne puisse être considéré comme ayant été détruit. Dernière dia, déclaration du sous-semis, comment faire, bêtement administratif ceci, par rapport, enfin le reste c'était aussi des contraintes réglementaires. Ici, c'est pour la déclaration annuelle, la déclaration de superficie au niveau de la PAC. Donc, admettons que l'année précédente, vous ayez semé un escourgeon, enfin même l'année d'avant, un escourgeon. Vous déclarez donc l'année N l'escourgeon, un code 321. Vous mettez une destination principale A. Vous récoltez ici en juillet, vous effectuez en août un semis de colza avec simultanément ou peu après le semis le sous-semis.
L'année suivante, l'année N+1, donc vous déclarez le colza, code colza comme culture principale. C'est cette année-là que vous allez pouvoir bénéficier du sous-semis comme surface d'intérêt écologique. Pour ce faire, vous devez le déclarer, vous ne déclarez pas le sous-semis, vous déclarez bien le colza, mais vous lui mettez une destination secondaire qui est le S pour le sous-semis. Donc vous avez la destination A pour le colza, pour activer un droit, et vous avez le S pour le sous-semis. Voilà.